Salutations le plus fraternelles à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternelles à tous les sympathisants de la MAT. Merci à tous les amis de la MAT qui se sont abonnés. Merci. Que les très hauts vous viennent en aide. Et à tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous, bien-aimés. Une manière pour vous de soutenir notre jeune chaîne. Abonnez-vous. Aimez nos vidéos. Aimez la MAT officielle. Activez la cloche de la notification pour ceux-là qui se sont déjà abonnés. Merci. Que les très hauts vous viennent en aide. Merci pour votre soutien. Et la bénédiction d'en haut ainsi que la bande découle de vos vies pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Voilà. Bien-aimés, je tiens à souligner une chose dans la MAT officielle. Dans la MAT officielle, c'est juste une mise au point. Ici, nous parlons spiritualité et religion, si vous voulez, et spiritualité. Ici, dans la MAT officielle, nous parlons politique et société, si vous voulez. Ici, encore dans la MAT officielle, nous parlons culture. Et tout ce qui va avec. Voilà. Mais aujourd'hui, j'aimerais un peu parler de la religion et de la spiritualité. Pendant quelques minutes, nous allons faire cette symbiose. Parler un peu de quelque chose de très important pendant quelques minutes, bien-aimés. Voilà. Et je vous prie de bien vouloir m'écouter et votre âme vivra. Car il est écrit, écoutez et votre âme vivra. Car ici, nous ne parlons pas futilité, bien-aimés. Nous parlons, c'est à quoi vous avez besoin. C'est-à-dire, nous mettons aussi à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. C'est pourquoi vous avez intérêt à nous écouter. Et votre âme vivra. Voilà. Car à tous ceux-là qui mettront ces paroles en pratique, vivront par elles. Bienvenue dans la MAT officielle. Abonnez-vous, bien-aimés. Voilà. Et avant toute chose, j'aimerais signaler à tous les amis de la MAT que nous sommes un peu éprouvés, et nous venons de perdre notre sœur, notre aînée de la famille, au nom de Songa Pélagie. Voilà. C'est-à-dire que nous nous efforçons à parler car les devoirs nous appellent. Mais quelque part, nous avons un cœur qui saigne ou qui pleure. Que la paix garde toute la famille à ce net un moment. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde encore les enfants qui sont restés, le mari qui est resté. Et toute personne faisant partie de la famille et qui est choquée ou bien qui est touchée directement. Voilà. Et comme si cela ne suffisait pas, nous avons encore perdu un homme. Le pasteur Didier Molia. Un homme fantastique. Un homme plein de talents. Il était pour nous comme un père. Et il nous a quittés. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde encore sa famille biologique, la famille biologique du pasteur Didier Molia. Que la paix vous garde. La paix qui surpasse toute intelligence. Que Yehoshua vous vienne en aide. Et à tous les membres de la communauté messianique, de partout où vous êtes, que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées.
Voilà. Le combat continue. Ne baissez pas les bras. Voilà. OK. Merci, bien-aimé. C'était une partie, comment dirais-je, un communiqué, si vous voulez, nécrologique, qui nous a touchés aussi. Et qu'à cela ne tienne, nous allons partager. Comme je disais tantôt, que nous allons un peu parler de la spiritualité via la religion. Mais il est temps que chacun de nous se pose tant de questions, bien-aimés. Déjà, tu es là, tu te poses tant de questions et tu n'as pas de réponses. Tu te poses tant de questions. Bien-aimé, tu vis dans la peur. Tu vis dans les angoisses. Mais malgré tout ça, il n'y a pas la réponse. Malgré tout ça, il n'y a pas la réponse. Tu t'inquiètes beaucoup c'est-à-dire pour ta progéniture, pour tes enfants, l'avenir de tes enfants. Tu te poses la question. Pour ton avenir, que deviendrai-je demain? Lorsque tu regardes ce qui se passe et tu te poses la question, tu n'as pas de réponse. Et la seule réponse que tu as, c'est la peur, c'est l'angoisse. Mais bien aimé, laissez-moi te dire, ou laissez-moi vous dire, dans chaque question où l'homme peut se poser, il y en a toujours une réponse à quelque part. Et aujourd'hui, nous allons un peu remédier à certaines questions et donner des réponses. Ou bien une manière d'ouvrir à ton intelligence pour que tu comprennes qu'il y a toujours la réponse. Parce que dans la maths officielle, nous posons seulement les problèmes. Et toi, tu vas comprendre. Nous allons poser les problèmes qui te permettra, bien-aimé, de voir le chemin qui amène à la réponse. Voilà. Ou soit nous allons te présenter la réponse dans la maths officielle. Le monde et sa distraction. Le monde et ses désirs. Le monde et ses délires encore. Tu as besoin de te poser maintenant la question. Avant de poser c'est-à-dire avant de poser la question concernant ton avenir, tu as d'abord besoin de te poser la question. Si en quoi tu te retrouves? Où as-tu mis tes pieds? Parce que le lendemain de la personne, l'avenir de la personne dépend aussi de là où il a mis ses pieds. Dépend aussi de là où il se trouve, bien-aimé. Et quand je parle de là où tu te trouves, je ne fais pas allusion premièrement à un pays, non. Je ne fais pas allusion à une situation géographique, non. Parce que dans chaque coin au monde, la différence peut se créer, peut se faire. Peu n'importe la situation d'une nation, mais la différence peut toujours se créer. Mais là, je fais allusion au système. Es-tu dans quel système? Dans quel système te retrouves-tu? Tu ne peux pas te retrouver, bien-aimé, dans la dépravation et te poser en même temps les questions sur le lendemain. Tu n'obtiendras que dalle. Voilà. Tout ce que tu obtiendras comme résultat, c'est ce que, bien-aimé, tu as semé aujourd'hui dans ta dépravation. Qui sème le vent, récolte la tempête. Donc, avant de te poser la question, le problème, ce n'est pas d'abord de se poser la question, mais le problème, c'est de savoir comment se positionner, bien-aimé. Où es-tu positionné? Où es-tu positionné, bien-aimé? Dans des délires? Dans des ambiances qui ne disent pas son nom? Dans la prostitution? Dans le fétichisme?
Bien-aimé, en quoi es-tu plongé? En quoi as-tu mis tes pieds pour te poser la question aujourd'hui? Parce que tu vis dans les angoisses, dans la peur. Tu as même peur de l'avenir de tes enfants. Mais il y en a aussi des personnes qui n'ont pas mis pied quelque part, qui ne se retrouvent pas dans un système quelconque. Dans un système quelconque. Mais ils sont juste là, mais ils n'ont pas dessus. Ils ne voient rien devant eux. Bien-aimé, nous allons t'éclairer dans la maths officielle. Parce que chaque personne récolte ce qu'il a sémé. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera, bien-aimé. Il le moissonnera. Donc, tu as besoin, bien-aimé, de savoir à te positionner. C'est ça la première question que tu dois te poser. Regardez aujourd'hui comment est-ce que la force, comment est-ce que toute une génération est prise en otage par un système. Car c'est de ça qu'il s'agit, bien. Une génération prise en otage dans un système. Par un système. Regardez seulement en quoi, bien-aimé, tu te mêles. Regarde là où tu as mis tes pieds. Que fais-tu? Quelle est ta mission? Tu opères dans quoi? Aujourd'hui, les gens, ils sont dans des réseaux sociaux. Tout le monde bien-aimé, dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est le phénomène TikTok. Tout le monde est dans le TikTok, bien-aimé. Tout le monde est dans le TikTok. On ne sait plus qui fait quoi. Mais regardez seulement, bien-aimé, ce que toi, tu fais dans le TikTok. Regardez seulement. Et vous allez vous rendre compte que les éléments de la même nature s'attirent. C'est ça le principe de la spiritualité. Les éléments de la même nature s'attirent. Les éléments de la même nature s'attirent. Voilà. Une personne vivant dans la dépravation et il est là dans le TikTok. Il est en train de faire toutes les conneries possibles. Et il appelle à ce que les gens puissent s'abonner. Et toi, tu es parti t'abonner. Donc, une personne qui n'a pas de contenu, il est dans un réseau, il part dans les réseaux sociaux, sans contenu. Et il fait aussi appel à des personnes qui sont vides. Donc, vide plus vide, ça donne vide, bien-aimé. Regardez à quoi vous vous êtes abonné. Un homme et une femme en train de faire leur délire dans les réseaux sociaux. Et il appelle à ce que les gens puissent s'abonner dans leur délire. Et toi, tu es là. Tu t'es abonné pour voir les délires de 2 personnes dans leur maison. Pour voir la folie de 2 personnes dans une maison. Vide à plus vide, ça donne vide, bien-aimé. Les éléments de la même nature s'attirent. La raison pour laquelle, ici dans la maths, nous faisons aussi appel aux éléments de la même nature que nous, de pouvoir s'abonner. Car ici, nous ne parlons pas futilité. Mais regardez comment est-ce que ces gens-là font des bruits dans les réseaux sociaux. Que j'ai 1 million d'abonnés. J'ai 10 millions d'abonnés. Mais les 10 millions d'abonnés dans le vide, les 10 millions d'abonnés sans contenu. Sans contenu. Et après les réseaux sociaux, c'est là où la personne se pose maintenant la question. Parce que lorsqu'on est devant sa caméra, bien aimé, on ne peut plus contrôler le monde. On a l'impression que c'est nous qui contrôlons le monde. Mais alors qu'il y a d'autres réalités. Au-delà des TikTok, regardez comment est-ce que tous sont dans le TikTok aujourd'hui. Même ceux qui n'ont rien, qui n'ont pas un message, qui n'ont pas de contenu. Bien aimé, tu es là pour faire quoi?
Mais regarde tout ce qui se passe. À 98%, c'est la dépravation, bien aimé. La dépravation. C'est là où on trouve maintenant, c'est-à-dire qu'autrefois, c'était les sites pornographiques. Les enfants non admis. Mais aujourd'hui, ce n'est plus question des sites. C'est dans le TikTok que vous retrouvez tout ça. C'est dans le TikTok que vous, c'est-à-dire que vous voyez tout ça. Donc c'est là où les gens ont choisi de se dénuder. C'est là où les gens ont choisi de, c'est-à-dire de détruire même nos mœurs. C'est là les gens ont choisi TikTok pour détruire le mœurs. Et après, tu te poses la question. Mais bien aimé, tu n'auras que dalle. Tu n'auras que dalle. Nous sommes dans un système, bien aimé, où les faibles tombent et les forts restent. Et une manière de t'avoir, c'est de t'éloigner de tout ce qui peut faire ta force. C'est de t'éloigner de tout ce qui peut faire ta force, bien aimé, et de te plonger dans la distraction extrême. Car lorsque tu es plein dans la distraction, il y en a des portes psychiques qui s'ouvrent, qui permettent à ce que toute force vienne te contrôler. Tout ce qui est l'objet d'un sort. Parce qu'il y en a des personnes maléfiques, bien aimées, qui jettent des sorts dans le but d'embrigader des consciences. Mais vous ne pouvez pas comprendre ça, car vous êtes un coquille vide. Tu n'es qu'une coquille vide. Donc, tu ne peux pas comprendre ça. Qu'il y en a des personnes maléfiques qui jettent des sorts dans le but de contrôler les gens, dans le but de contrôler les mondes. Et une manière de les contrôler, la première des choses, c'est d'ouvrir des portes psychiques. Et c'est dans la distraction extrême que cela se passe. Tout le monde se distrait. Mais il y en a des distractions qui est lié directement à la conscience de la personne, où il y a même la dépravation. C'est cette distraction-là qui vient détruire. Il y a une différence entre se détendre et plonger dans la distraction. Et quel genre de distraction? Comme je venais de le dire tantôt, qu'il y en a de ces distractions-là qui te plonge dans la dépravation. Et tu ne peux pas te contrôler toi-même. Et au contraire, c'est toi qui es contrôlé maintenant. Voilà. C'est toi qui es contrôlé maintenant. Et tu ne peux pas les savoir. Tu ne peux pas comprendre comment est-ce que tu es contrôlé. Et après, bien aimé, tu vas te poser tant de questions. Et tu n'auras pas de réponses. Tu pourras te poser tant de questions que tu veux. Tu pourras. Tu n'auras pas de réponse. Et tu vivras dans la peur. Tu vivras dans des angoisses. Dans les angoisses. C'est la raison pour laquelle tu as peur pour ta vie. Tu as peur pour l'avenir de tes enfants. Mais tu as besoin de te positionner, bien-aimé, pour voir des choses au-delà de ce que tes deux yeux peuvent voir. Au-delà de ce que ta distraction peut voir. Tu as besoin de t'élever, de prendre conscience. La raison pour laquelle, dans la maths officielle, nous avons pour obligation, bien-aimé, de réveiller, de relever et de révéler pour que tu comprennes. Et nous parlons à ta conscience. Ici, nous ne parlons pas d'un individu. Nous ne parlons pas futilité, mais nous parlons à ta conscience, bien-aimé. Lève-toi, prends conscience. L'air est grave. L'air est grave. Il est temps que tu sors de ta peur. Il est temps que tu puisses remédier à tes angoisses.
Il est temps que tu comprennes que l'avenir de tes enfants, l'avenir de tes enfants sera meilleur. Tu seulement si tu pouvais t'élever et bien te positionner, bien-aimé, pour canaliser cela. Voilà. Car il y en a des personnes maléfiques qui se sont levées dans le but de voler l'avenir des autres. On peut voler ton avenir. On peut voler l'avenir de toute une nation. On peut voler l'avenir d'une famille. On peut voler l'avenir d'un État. On peut voler cela. La raison pour laquelle nous sonnons de la trompette, ici dans la mat officielle, pour que toi tu t'élèves. Il est temps que tu puisses te positionner. Il est temps que ton pays se positionne. Il est temps que ta famille se positionne, bien-aimé. Il est temps que toi, personnellement, que tu t'élèves pour ta maison, pour ton avenir, pour l'avenir de tes enfants, pour l'avenir de ton couple. Te positionner afin d'empêcher le voleur de l'avenir puisse mettre sa main sur ta vie, puisse mettre la main sur votre nation. Bien-aimés, nous allons lire un passage. Et nous sommes dans Daniel au chapitre 3. Nous allons parler de quelque chose et nous allons finir. Abonnez-vous, bien-aimés, dans la mat officielle. Nous sommes dans Daniel au chapitre 3. Pour ceux qui méditent la Bible, il y a Daniel au chapitre 3. Bien-aimés, lorsque vous lisez Daniel au chapitre 3, vous allez remarquer qu'il s'agit là des 3 compagnons de Daniel. Les 3 compagnons de Daniel. Pour certains, ils ont pris les noms, ils vous avaient même donné les noms à vos enfants, le nom de ces 3 compagnons de Daniel. Alors que ce n'était pas leur vrai nom. C'est en Babylone qu'on les a changés les noms, qu'on a donné les noms de, comment dirais-je, tous les noms que vous donnez à vos enfants là. Shadrach, Meshach, Abednego. C'est les noms qu'on a donnés aux 3 compagnons de Daniel. Mais en réalité, ce n'était pas leur vrai nom. Voilà, vous devrez retenir ça. Ce n'était pas leur vrai nom. C'est un nom, ce sont des noms qu'on leur avait donnés en Babylone. Voilà. Et quand nous parlerons du nom, c'est alors que nous allons revenir sur ces versets-là. Mais comprenez ici que les 3 compagnons de Daniel, dans Daniel au chapitre 3, ils avaient aussi un problème sérieux. Il y avait une force du mal qui s'est élevée, bien aimé, en Babylone, dans le but de voler l'avenir de ces 3 compagnons de Daniel. Il y a eu des forces maléfiques qui se sont levées dans le but de voler l'avenir des 3 compagnons de Daniel. De voler l'avenir de Daniel, l'avenir de ces 3 compagnons bien-aimés. Une force du mal s'est élevée. De la même manière, cette force du mal s'élève encore aujourd'hui pour bien-aimé, pour te voler ton avenir. Et là, tu te sens déjà perdu. Mais il y a encore une manière, un moyen de le récupérer, bien-aimé. Là, tu te sens déjà perdu. La raison pour laquelle nous voudrions t'interpeller, il y a encore de l'espoir. Tu es là peut-être au son de ma voix, bien-aimée. C'est-à-dire que le temps est arrivé pour toi de récupérer ton avenir qui a été volé ou bien de comprendre le chemin qui t'amènerait tout droit vers le précieux trésor de ta vie
qui est aussi ton avenir. Car ton avenir est précieux. Et tu as besoin de conserver cela. Mais les 3 compagnons de Daniel, y compris Daniel lui-même, mais dans Daniel au chapitre 3, vous allez vous rendre compte qu'ils étaient confrontés à des problèmes terribles. Terribles, bien-aimés. Ils n'étaient pas armés. Ils n'étaient pas problématiques. Mais pourtant, ils avaient des problèmes tout le temps. Ils avaient des problèmes matin, midi et soir. Ils vivaient déjà dans la déportation. C'est-à-dire, ils n'étaient plus chez eux. Ils étaient déjà dans la déportation. Mais étant dans la déportation, ils ne s'étaient pas rebellés. Mais comme si cela ne suffisait pas, ces gens-là continuaient à déranger. Mais ils étaient déjà déportés. Vous les avez déjà déportés. Mais que voulez-vous encore? Que voulez-vous encore? Autrefois, je vous ai dit, il y a une écriture qui dit, on donne à celui qui a. Et à celui qui n'a pas, on notera même ce qui n'a pas. Mais bien aimé, celui qui n'a rien, qu'est-ce qu'on peut ôter? Posez-vous la question. Beaucoup de personnes ne comprennent jamais cette écriture. Mais un jour, nous allons décortiquer la pensée cachée de cette écriture. On donne à ce qui a, à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on notera même. Mais qu'est-ce qu'on peut ôter? À celui qui n'a rien. Qu'est-ce qu'on peut ôter à celui qui n'a rien? Donc, les 3 compagnons de Daniel, bien aimés, ils n'avaient pas dérangé. Ils n'avaient même pas mené des expéditions ou bien des émeutes. Non, ils n'ont rien fait. Des bons citoyens, ils ne dérangeaient personne. Mais ils étaient toujours dans les problèmes nuit et jour. Mais c'était quoi les problèmes? C'était quoi les problèmes? Qu'est-ce qui dérangeait les Babyloniens? Qu'est-ce qui était en eux et qui dérangeait les Babyloniens? Bien-aimé, ce n'est rien d'autre que la spiritualité. Ce n'était rien d'autre que la spiritualité. La spiritualité de ces 3 compagnons de Daniel dérangeait tellement les Babyloniens. Ils n'avaient pas des églises. Ils n'avaient pas de temples. Ils n'avaient pas de temples là-bas. Ils n'avaient pas des églises là-bas. Mais et pourtant, ils dérangeaient les autorités babyloniennes. Ils étaient dérangés. Donc, l'armée était toujours derrière ces 3 compagnons de Daniel. Les traquer matin, midi et soir. Mais on se pose la question. Je crois qu'ils se posaient eux-mêmes la question. Qu'avons-nous fait à ces gens-là? Bien aimés, ils n'ont rien fait. Mais le seul péché qu'ils ont commis, c'est demeurer ferme dans la spiritualité. Demeurer ferme dans l'héritage des prophètes. C'est de demeurer ferme dans l'héritage des prophètes. C'était la spiritualité. C'est de demeurer ferme dans l'héritage de leurs ancêtres. C'est pourquoi lorsqu'on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc cela veut dire qu'il y a un peuple qui s'identifie à la spiritualité de ces ancêtres-là. Ils sont appelés dans la Bible comme étant des patriarches. Donc on reconnaît la force du peuple hébreu selon la Bible. Non parce que il serait un peuple extraordinaire, non. Mais parce que ils ont pour ancêtres Abraham, Isaac et Jacob.
Et l'Écriture mentionne même qu'ils seront sauvés. Si nous allons dans Romains 10 à partir du verset 30, à cause de leurs ancêtres, à cause d'Abraham, Isaac et Jacob. Ça, c'est selon l'illustration de la Bible. Hein. Voilà. Ça, c'est une précision détail. Voilà. Pour les amis de la maths. Donc, il y a un cordon ombilical qui relie ce peuple-là à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ça, c'est selon les Écritures. La raison pour laquelle on parle des religions abrahamiques. Donc, ils ne sont pas sortis du cadre. Ils sont restés tout en étant reliés dans l'alliance de leur père. Dans l'alliance de leur père. Dans l'alliance de leurs ancêtres. Ça, c'est selon l'illustration des Écritures, je précise. Quand bien même, il y a tout un plagiat autour de tout ça. Il y a tout un plagiat. Mais nous allons approfondir. Voilà. Donc, ce peuple était constant dans sa spiritualité. Ces trois compagnons de Daniel. La raison pour laquelle tous les malheurs du monde ne pouvaient que s'abattre sur eux. Mais tout ça était nul et sans effet. Ce n'étaient pas des personnes plongées dans la distraction extrême, non. Tout en étant en étranger, en Babylone, déconnectés de leur terre physiquement, mais spirituellement, ils étaient toujours à connecter. Et c'est ce qui a fait leur force étant en Babylone. C'est ce qui a fait leur force étant à Babylone, bien-aimés. Malgré les combats, malgré des circonstances, mais ce peuple-là était focus. Ces trois compagnons de Daniel, leur esprit était toujours lié à leur terre, à leurs ancêtres de prophètes, qui les ont légué la spiritualité. Il y a eu une loi. Voilà là où les choses ont commencé maintenant. Donc, ils ont compris que dans cette ville, il y en a des personnes puissantes. Bien aimé, tu ne peux pas déranger les autorités. Une personne non armée, une personne qui n'est pas brigand, mais il dérange. Il ne crée pas des engouements, mais il dérange. Comprend qu'ils ont reconnu son efficacité sur le plan spirituel. Cela veut dire que le magicien de Babylone, les enchanteurs de Babylone, ou les sorciers de Babylone ont compris que non, dans cette ville, dans ce pays ici, il y en a des personnes dont la spiritualité dépasse. Donc nous devions c'est-à-dire que les enterrer. Il faut les empêcher. Il faudrait les empêcher. Car nous allons voter des lois. Nous allons faire passer des lois. Mais aussi longtemps, il y aura dans notre pays les gens qui ont ces degrés de la spiritualité, qui sont teintés de la spiritualité, nous n'allons pas avancer. Parce que les autres ne pouvaient pas comprendre, ne pouvaient pas savoir qu'il y en a des personnes teintées de la spiritualité. Il y avait tout un peuple déporté. Mais pourquoi seulement les trois compagnons, dont la différence est située au niveau de la spiritualité, bien aimée? Ils n'étaient pas dans la distraction inutile. Et personne ne pouvait connaître
et la dose de leur spiritualité, si ce n'est que les gens, c'est-à-dire que les hommes maléfiques, si ce n'est que des magiciens de Babylone, si ce n'est que des sorciers aussi de Babylone, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu qu'en Babylone, il y a une force plus puissante que la nôtre. La raison pour laquelle ils sont partis pour instruire les rois Nebuchadnezzar, dans le but de faire passer des lois. La première des choses, trouver des lois qui peuvent être à la contre de leur spiritualité, afin de les contrer, bien-aimés. Donc c'est là où les choses commencent maintenant. C'est là où les choses commencent maintenant. Tu es là peut-être au son de ma voix. Tu vis dans une nation. Là d'où tu sors, bien-aimé, tu étais reconnu comme un fervent croyant. Tu étais reconnu comme un fervent croyant, bien-aimé. Mais où es-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, tu es un étranger. Aujourd'hui, tu es bien-aimé, et je ne sais pas moi, dans quel pays. Tu as perdu ton identité véritable. Tu as perdu ton identité véritable. Tu étais reconnu comme une personne teintée de la spiritualité. Mais pose-toi la question. Aujourd'hui, bien-aimé, où es-tu? Où as-tu mis tes pieds? Les compagnons de Daniel, tout en étant dans la déportation, en Babylone, bien-aimé, mais ils ont gardé leur identité. Mais toi, bien-aimé qui me suis, gardes-tu encore ton identité? Es-tu sûr? Es-tu sûr? C'est que tu étais autrefois au bled, chez toi au pays. Le-tu encore aujourd'hui là où tu es? Ou bien étant dans ton pays, c'est que tu étais autrefois. Le-tu encore jusqu'aujourd'hui? Continues-tu à demeurer, bien-aimé, focus? Regarde à quoi tu as mis tes pieds. Pose-toi la question. Et tu auras toi-même la réponse. Pourquoi est-ce qu'il y a des angoisses? Pourquoi est-ce que tu as peur? Gardes-tu la même identité que tu avais hier? Est-ce que les gens qui te connaissaient hier peuvent te voir aujourd'hui et reconnaître en toi la même identité que tu avais hier? Es-tu sûr? Bien-aimés, regardons tous ensemble ce qui s'est passé avec le compagnon de Daniel. Bien-aimé, pose-toi la question. Si tu es encore dans la vraie source. Parce que les magiciens ont dit que nous allons trouver une loi. Nous allons faire des choses qui seront à la contre de la loi de leur Dieu. C'est-à-dire nous allons les contrer à se détacher de leur Dieu. D'une manière ou d'une autre. Ils ne sont pas armés, ils ne sont pas brigands. Donc il n'y a pas moyen de les arrêter. Il n'y a pas moyen de les arrêter comme ça. Mais il y a une manière de les déconnecter, bien-aimés. Il y a une manière d'amortir leur force. Bien-aimés, ils ont reconnu en eux une force supérieure. Laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu demeures, bien-aimé, dans la spiritualité, aussi longtemps que tu gardes encore, bien-aimé, ta position, ton identité, bien-aimé, laisse-moi te dire que ces gens-là reconnaissent en toi la force. Ils sont là. Ils sont là, bien-aimés, quand bien même tu le vois pas. Mais ils sont là en train de reconnaître ta force. Dans le milieu du travail, là où tu travailles, ces gens-là, bien-aimés, reconnaissent en toi une force terrible. Tes chefs, ils reconnaissent en toi une force. Dans la nation où tu vis, laisse-moi te dire que les autorités de cette nation reconnaissent en toi une force extrême. Dans ta famille, on reconnaît ta force. Quand bien même tu es bien-aimé, tu ne le vois pas. Les compagnons de Daniel, ils n'étaient pas là lorsqu'ils ont formulé des projets contre eux. Ils ne vivaient pas ensemble dans le même endroit avec tous ces gens-là. Mais en coulisses, ils avaient des projets maléfiques.
Parce qu'ils avaient reconnu en eux une autorité supérieure, une puissance d'en haut. C'est pourquoi nous avons dit, tu n'as pas besoin de te poser tant de questions. Est-ce que je le Saint-Esprit? Mais c'est de se poser la question de savoir si en toi il y a la puissance d'en haut. La puissance d'en haut, bien-aimé. Là où ils sont, ils reconnaissent que dans cette ville ici, il y a une femme, il y a un homme qui est puissant et qui est puissante. Et c'est là où les choses se passent maintenant. Et bien aimé, lorsque tu es reconnu déjà comme une personne puissante, bien aimé, sache-le que tu as déjà la victoire entre tes mains. Peu n'importe le preuve, peu n'importe les circonstances, mais la victoire, elle est certaine. Et dès lors que la cause, elle est juste, la victoire, elle est certaine. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, bien-aimé, ce qui s'est passé en Babylone. Et laissez-moi te dire une chose, que tes ennemis n'ont pas peur de toi parce que tu as beaucoup d'argent. Non, non, bien-aimé. La force du mal n'a pas peur de toi parce que tu as beaucoup d'argent, non. La force du mal n'a pas peur de toi parce que, je ne sais pas moi, tu es belle ou beau. Tu as beaucoup de maisons, beaucoup de voitures. Tu possèdes les matériels. La force du mal n'a pas peur de toi. La force du mal n'a pas peur de toi, bien-aimé. Parce que tu es ce que tu es. Mais la force du mal a peur de celui, ou bien celle-là, qui est teintée de la spiritualité. La force du mal a peur de celui ou celle, bien-aimé, qui est teinté de la spiritualité véritable, dont le cordon ombilical n'est pas encore coupé. Il y a encore à 7000 qui n'ont pas encore réfléchi et qui ne fléchiront jamais. Il y en a encore, bien aimés, dans les réserves, ceux-là qui gardent encore la litière, dont le cordon ombilical est lié à celle des prophètes, des ancêtres des prophètes, les dépositaires du secret qui nous relient avec le divin. Ils sont encore là, des gardiens de la litière. Bien-aimés, étant en étranger, ils n'ont pas cédé à leur valeur intérieure, spirituelle. Étant en étranger, ils n'ont pas renoncé à leur véritable identité spirituelle. Ils n'ont pas renoncé. Ils sont toujours ce qu'ils étaient autrefois. C'est pourquoi nous avons posé la question, bien-aimé. Gardais-tu la même identité que tu avais autrefois? Est-ce que l'on peut voir encore en toi la même identité que tu avais autrefois? Ou bien tu as déjà transité? Ou bien on peut te regarder comme ça et dire, jusque-là, nous n'en revenons pas. Est-ce lui ou ce n'est pas lui? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Regardez comment est-ce que toutes ces autorités-là en Babylone étaient poussées par la force du mal. Bien aimé, on ne peut pas vouloir du mal à quelqu'un. Et si l'on n'est pas assisté par la force du mal, bien aimé, à chaque fois il vous montre de faire du mal à quelqu'un, sachez-le que vous êtes assisté par la force du mal. La raison pour laquelle on ne peut pas marcher sur les pas de l'ennemi et faire la même chose que lui. Non. Il y a toujours une méthode. Il y a toujours une manière de contrecarrer le plan de l'ennemi.
Et lorsque vous faites comme votre ennemi, lorsque vous faites comme la personne que vous considérez comme votre ennemi, vous devenez automatiquement comme lui. Vous n'avez pas besoin, bien aimé, de copier quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de faire des choses comme quelqu'un. Soyez vous-même votre propre modèle. Et protégez votre identité spirituelle. Car c'est cette identité qui combattra pour vous. Bien aimé, les 3 compagnons de Daniel n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas de billets de banque. Ils n'avaient pas de voitures. Ils n'avaient pas des immeubles. Ils étaient en déportation. Mais la victoire qu'ils ont obtenue dans les combats, c'était juste à cause de l'identité spirituelle qu'ils avaient. C'est parce que ces 3 compagnons de Daniel, y compris Daniel, bien aimés, ils étaient capables de garder leur identité tout en étant en déportation, tout en étant en étranger. Car le mal va encore envahir le monde. Le mal va encore envahir le monde, bien-aimés. Donc, ils ont rédigé, c'est-à-dire ils ont dressé et élevé, n'est-ce pas, un monument. La statue. Parce que le problème, dans Daniel, le chapitre 3, le plan d'abord, avant la fournaise ardente, c'était d'abord la statue. C'est-à-dire que tous ces caciques du Babylone se sont réunis en disant, bon, nous allons trouver quelque chose pour les déstabiliser. En principe, leur mission, c'était quoi? Leur mission, c'était de les déconnecter de leur source spirituelle. Voilà. Les déconnecter de leur Dieu. Les déconnecter de cette énergie vitale. Les déconnecter à leurs ancêtres prophètes. À les déconnecter à la véritable source vivifiante. C'était ça leur mission. Les gens là, ils n'étaient pas armés. Ils étaient déjà déportés. Mais il y avait quelque chose que les ennemis de ces 3 compagnons n'avaient pas reçu à mettre la main dessus. Il y avait une chose en eux que les autorités babyloniennes n'ont pas reçu à arracher. Bien-aimé, on peut t'arracher tout. On peut t'arracher tout. Tout ce que tu as, tu peux perdre. On peut te l'arracher. Mais il y a une chose, bien-aimé, que tu ne peux en aucun cas céder. Bien-aimé, c'est ton identité spirituelle. Car c'est cette identité-là qui t'accordera la victoire. Qui t'accordera la victoire? Il y en a des gens qui pleurent. Oh non, regardez l'avenir de nos enfants. On vote des lois, on fait ceci, on veut ceci pour nos enfants, on veut ceci pour nous. Mais bien aimé, le problème, ce n'est pas en pleurnichant. Le problème, c'est de connaître son identité. Bien aimé, dès lors que tu connais ton identité, tu demeures dans ton identité. Bien aimé, ils peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent, je ne sais pas moi, voter des lois dans le but de te nuire. Mais aussi longtemps, tu gardes, bien aimé, la litière, l'identité spirituelle et véritable. Bien aimé, tu sortiras victorieux dans ce combat. Tes ennemis vont fléchir, car tu ne seras pas seul dans les combats, bien aimé. C'est la victoire, bien aimé. Ils peuvent être arrachés aujourd'hui, bien aimé, demain, ils te les rendront. Ils te les rendront. Souvenez-vous, bien-aimés, de ces peuples qui avaient arraché l'arche de l'Alliance. Ils ont pris l'arche de l'Alliance. Ils ont pris l'arche de l'Alliance dans l'illustration biblique du jour. Le Philistin a ravi l'arche de l'Alliance pour aller le mettre là où était leur dieu Dagon. Ils ont arraché à un peuple un objet sacré. Ils ont arraché à un peuple son relique, ce qui faisait sa force. Et ils sont allés placer cela dans le temple de leur divinité. Mais ça n'a pas duré longtemps. Vous avez vu, ou autant pour moi, vous lisez même ce qui est arrivé à Dagon.
Ils ont trouvé que Dagon était face contre terre. Ils ont trouvé que Dagon était décomposé. Leur divinité n'avait aucun pouvoir, aucune puissance devant les reliques de ce peuple-là, les gardiens de la litière, le véritable peuple qui garde la litière spirituelle. Ils n'avaient pas le pouvoir. Bien-aimé, ils peuvent voler ce qui t'appartient. Ils peuvent t'arracher ce qui t'appartient. Bien-aimé, ils te les rendront. Ils t'ont arraché quoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont volé? Ils veulent te voler quoi? On veut t'arracher quoi, bien-aimé? Tu as peur qu'on t'arrache quelque chose. Tu as peur qu'on te vole quelque chose. Mais dès lors que ton identité est pure, dès lors, bien-aimé, tu n'as pas cédé à ton identité qui est spirituelle. Bien-aimé, celui qui va tenter de voler aujourd'hui, il les rendra demain. Mais il ne les rendra pas seulement simplement. Il va payer les prix. Il va payer les prix. Car un malheur, le malheur s'abattra sur sa porte. Le malheur s'abattra dans sa maison. La raison pour laquelle ceux qui sont teintés de la spiritualité, ils n'ont pas peur. Bien-aimé, si tu es déjà victorieux la nuit, tu le seras les jours. Et voilà. Parce que la plupart des personnes ne savent pas que c'est la nuit qu'il fait jour. La raison pour laquelle ils ont peur. Bien-aimé, garde ton identité spirituelle. Ces 3 compagnons de Daniel ont été jetés dans la fournaise ardente. Pourquoi? Ils ont refusé de se prosterner devant la statue. Ils ont refusé. Le problème, c'était porter atteinte à leur identité spirituelle. Bien-aimé, dès lors qu'un peuple est touché sur le plan spirituel, bien-aimé, il est déjà pris en otage. Donc, pour dompter un peuple, il faudrait d'abord les dompter la nuit. Donc, cela veut dire qu'il faudrait d'abord toucher sa spiritualité. Car la colonne vertébrale qui élève une nation, qui redresse un peuple, c'est sa spiritualité. Et dès lors qu'on t'arrache cela, bien aimé, tu ne peux plus te redresser. C'est la colonne vertébrale d'une nation. Dès lors qu'on vous arrache cela, bien aimé, tu ne peux plus te redresser. La nation ne peut plus se redresser. Et la raison pour laquelle ces gens-là ont comploté dans le but de dompter les 3 compagnons de Daniel. Il fallait trouver des astuces. Il fallait créer des plans de l'adoration à une divinité étrangère. Il fallait les ramener loin, tâcher leur spiritualité, afin de les séparer du véritable Créateur Sauveur. Et regardez, c'est la même mission qui s'est passée dans Genèse. Regardez dans Genèse au chapitre 3, lors de l'apparition du serpent. Il y a un serpent qui entre en scène. Là, je suis dans Genèse au chapitre 3. Le même mode opératoire. Le problème, c'est déconnecter l'homme de la divinité. C'est-à-dire couper le cordon ombilical qui relie l'homme à la divinité, qui permet à ce que l'homme puisse transcender. Couper ce chemin pour les dompter. Donc, un peuple est dompté spirituellement d'abord, avant d'être dompté sur le plan spirituel et physiquement. Bien-aimé, il y en a des choses qui se passent autour de toi et de ta vie. Tu as besoin de te poser la question. Quel est ton état spirituel? Es-tu encore ou demeures-tu encore dans ton identité ou bien le vrai identité s'est volatilisée? C'est là où tu donneras l'occasion à tes ennemis de t'atteindre. Mais aussi longtemps, bien-aimé, tu vas monter le mirador. Tu vas rester là à ton poste. Bien-aimé, teinté toujours de la spiritualité. Aussi longtemps, tu vas garder ton identité. Rien ne pourra t'arriver. Que les vents soufflent ou non, bien-aimé, tu sortiras victorieux. Que personne ne te trompe. Tu es influencé, c'est pourquoi tu as peur. Mais essaye un peu de lever le niveau. Essaye un peu, bien-aimé, de bien réfléchir. Essaye un peu de ne plus avoir peur. Bien-aimé, tu verras les choses en face. Tu verras ta victoire, bien-aimé. Voilà. C'est ça la mission de l'ennemi. Et regardez dans Genèse 3 l'apparition du serpent. Et nous avons autrefois expliqué ce serpent en disant, il s'agit ici véritablement d'une mission impériale. C'est l'entrée de l'impérialisme.
dans le but d'éradiquer systématiquement ce qui fait fonction, c'est-à-dire ce qui fait la force du peuple, la spiritualité. Il faut dompter ça. Il faut séparer l'homme de sa spiritualité. C'était ça la mission impériale. Et la mission, c'était ça les serpents en Éden, par rapport à toutes ces interprétations bidons que les dates vous disent. Et voilà, d'ailleurs, ils ne maîtrisent rien du tout. Voilà. Bien aimé, donc c'est ça. Il est question ici de l'identité d'un peuple. C'est ça même le commencement de toutes choses. C'est pourquoi dès lors que vous lisez dans la Bible, dans Genèse, Genèse chapitre 1, au commencement, bien aimé, j'ai toujours expliqué ces choses, que le commencement qu'on nous décrit dans la Bible, ce n'est pas le commencement du monde. Ce n'est pas le commencement de l'univers, mais le commencement qui est décrit dans Genèse au chapitre 1, c'est le commencement de tout un système. Et ce système-là a pour mission d'installer les chaos. Et cela est codé et chiffré. Mais toi, tu ne peux pas voir ça. Toi, tu ne peux pas comprendre ça parce que tu es fan de Dadi. Et Dadi lui-même, il ne maîtrise que dalle dans la Bible. Donc, tu ne peux pas comprendre. Je dis bien le commencement qu'on nous présente dans la Bible n'est pas le commencement de la création dans le vrai sens. Mais le commencement dont il s'agit, c'est le commencement d'un système. Et ce système a pour but d'installer les chaos. Ce n'est pas avec Louis II que Dadi va t'expliquer des choses. J'ai avec moi ici la version Chouraki. Voilà. Excusez-moi. Voilà. J'ai avec moi ici la version Chouraki. J'ai ici avec moi aussi la version Chouraki. Toi, tu n'as que Louis II. J'ai aussi la version ici Scofield. Voilà. J'ai aussi la version Thomson avec moi. Voilà. Oh là là, ils sont loin là-bas. Donc, j'ai la version Thomson avec moi, j'ai la version Tob avec moi, j'ai la version Jérusalem, j'ai presque toutes les versions. Donc, ce n'est pas un pseudo-Dadi qui viendra dire n'importe quoi. Voilà. Et tu vas comprendre qu'il s'agit bel et bien du chaos. Mais ils sont codés, donc tu ne peux pas comprendre ça. Il faut être un homme qui consulte pour comprendre. Donc voilà le mode opératoire. La raison pour laquelle la chute de l'homme, c'est dès lors que l'homme s'est séparé de son Dieu. Voilà ce qu'on nous décrit. Donc vous comprendrez que ce qui peut rendre un homme faible, ce qui peut permettre à ce que tes ennemis puissent se dompter, c'est lorsque ton état spirituel est affaibli. La raison pour laquelle la mission primordiale de l'ennemi, c'était d'éloigner l'homme de sa spiritualité. Donc, regardez maintenant dans Daniel chapitre 3. Le but, c'était de les éloigner seulement de la spiritualité véritable. Alors qu'ils n'étaient pas armés, mais parce qu'ils faisaient la force. Mais bien aimé, peut-être tu t'es dit personne ne me connaît. Peut-être tu t'es dit que non, personne ne me reconnaît ici dans cette ville. Mais laisse-moi te dire, il y en a des personnes qui te connaissent, mais c'est toi qui ignores. Il y en a des forces qui te reconnaissent, mais c'est toi qui ignores. Pendant que tu marches, bien aimé, ils savent et ils les ressentent que tu es là en train de marcher. Pendant que tu dors, bien aimé, ils ne sont pas tranquilles. Et quand tu marches, c'est pire encore. Toi, tu te dis que personne ne me connaît, mais tu es reconnu quelque part. Tu es reconnu dans un monde que tu ne vois pas. Tu es reconnu dans des endroits où tu n'as pas l'idée. Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui dérange les œuvres des ténèbres, qui dérange les œuvres mortes, qui dérange l'ennemi, comme ces trois compagnons de Daniel. Bien aimé, dans le verset 25 du Daniel, chapitre 3, on les a tous mis dans la fournaise ardente. Mais après un moment donné, nous allons vite, pour finir. Le roi Nebuchadnezzar, il s'est précipité. Une fournaise qui était déjà chauffée cette fois. Mais le roi Nebuchadnezzar a regardé dans la fournaise
Il a remarqué qu'il y avait 4 personnes. Il a appelé les anciens. Il a appelé tous ces enchanteurs. Il les a tous réunis. Il dit, mais attendez, n'avons-nous pas jeté 3 personnes là-bas? Il dit, mais bien sûr. Mais quand je regarde, j'en vois 4. Et ils étaient là en train d'observer. Ils disent, tiens, le roi a raison, il y a 4 personnes. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il lui dit, mais la 4e personne, quand je regarde sa figure, et sa figure est semblable à celle d'un fils de Dieu. Ça, c'est le roi Nebuchadnezzar qui dit. Il dit, sa figure est semblable à celle d'un fils de Dieu. Premièrement, il a reconnu qu'il y avait 4 personnes. Mais alors qu'ils avaient jeté 3. Il y en avait 3 à l'intérieur. Mais il lui dit, la 4e, sa figure ressemble à celle d'un Dieu, d'un fils de Dieu. Or, le fils d'un Dieu, c'est un Dieu. Un Dieu ne peut que faire un Dieu. Un lion ne peut que faire un lion. L'homme ne peut que faire l'homme. Et un Dieu ne peut que faire un Dieu. Donc, il est 4e, c'était un Dieu. Donc, par là, tu vas comprendre que tu n'es pas seul, bien-aimé. Tu ne marches pas seul. Il y a un Dieu avec toi. Mais c'est toi qui ignores. Tes ennemis pensent qu'ils t'ont englouti. Mais bien-aimé, c'est que toi-même tu oublies. C'est qu'il y a un Dieu. Et ils vont remarquer qu'il y a un Dieu avec toi. Il y a un Dieu dans la fournaise ardente. Et le monde auquel nous vivons aujourd'hui ressemble à une fournaise ardente où l'on ne peut pas s'en sortir. Où l'on est là, bien-aimé, on vous jette là-bas. Dans le but de vous calciner, de vous supprimer, de vous éliminer. C'était ça la mission impériale depuis les siècles. Éliminer un peuple. Éliminer les effacés du yeux du monde. Les effacer dans l'histoire. Les effacer partout. Les effacer dans l'histoire. Les effacer dans la science. Les effacer dans toutes choses. Et ainsi que physiquement. Mais ils avaient oublié une chose. Qu'il y avait une 4e personne avec ce peuple-là. Il y a une 4e personne. La raison pour laquelle on veut t'éloigner, bien-aimé, de ces 4 personnes, te distraire, te ramener dans des chemins inutiles pour que tu ne prennes pas conscience qu'au côté de toi, il y a une 4e personne et c'est Dieu. Il ressemble à un fils de Dieu et c'est Dieu. Et tes ennemis le voient. Ils multiplient des lois. Ils ont multiplié des lois. Mais ils étaient toujours là, bien-aimés, en train de glorifier leur Dieu. Ils étaient là. Peu n'importe les circonstances. Bien-aimés, ils n'étaient pas là pour pleurnicher. Ils avaient confiance à leur force. Ils avaient confiance à leur Dieu. Ils avaient confiance à leur spiritualité. Ils avaient confiance. Bien-aimé, pourquoi as-tu perdu confiance? Pourquoi as-tu perdu confiance? Ou bien c'est parce que tu as déjà transité. C'est pourquoi je t'interpelle. Je sonne de la trompette comme le prophète en Ézéchiel pour te ramener dans la patrie, dans ta véritable patrie qui est spirituelle. C'est-à-dire ton identité véritable. Pour que tu comprennes qu'il y a une 4e personne aux côtés de toi. Qu'il y a une autre personne aux côtés de toi. Et tu n'as pas besoin d'avoir peur. Il y avait la 4e personne aux côtés de ces 3 compagnons de Daniel. Mais laisse-moi te dire aussi, tu n'es pas seul. Il est là. Celle qui ressemble à un fils de Dieu. Donc c'est un Dieu. Il est là aux côtés de toi. Il est là. Et tes ennemis le voient. Voilà, nous sommes dans un système bien-aimé qui ressemble à une fournaise ardente. Vous regardez les informations, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Il n'y a que des problèmes de gauche à droite. Il n'y a que le feu de gauche à droite. Il n'y a que les chaos de gauche à droite. C'était ça la mission primordiale. C'était ça leur mission. Mais bien aimés, ils n'ont pas le pouvoir sur toi. Si seulement si tu demeures dans ta véritable identité. Donc tu n'auras pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Ils le savent déjà qu'ils sont vaincus.
Donc, ils ne peuvent rien contre toi. Le problème, c'est que tu as peur. N'aie pas peur, bien-aimé. Lève-toi, prends conscience et marche. Il y a une autre personne, celle dont la figure ressemble à un fils de Dieu. Et c'est un Dieu. Il est là avec toi. Et tes ennemis le voient. Ils nous ont renfermés dans un système. On nous empêche de réfléchir. On nous empêche d'être nous-mêmes. Et on ne fait que voter des lois dans le but de nous faire pleurer, dans le but de nous faire grincer les dents. Mais toi, tu ne dois pas avoir peur. Laissez les autres grincer les dents. Laissez les autres avoir peur du système. Mais toi, c'est le système qui aura peur de toi. Parce qu'ils vont voter des lois. Mais ces lois-là n'auront aucune efficacité sur toi. Ces lois-là seront des nuls et des nuls effets sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, sur tout ce qui est à toi. Car vous gardez encore la véritable identité. Bien-aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Partagez cette vidéo au maximum. Réveille ton identité. Reviens sur ton identité véritable. C'est alors que tu vaincras. Bien-aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Le monde auquel nous vivons ressemble à une fournaise ardente. Là où ils nous ont enfermés. Pourquoi? Parce que leur but, c'est de nous faire fléchir. Regardez un peu ce qui ne marche pas, ce qui marche à la contre de toutes les mauvaises lois votées, sont leurs amis. Et dès lors que vous dites non, vous devenez leurs ennemis. Obligés de toucher soit à vos comptes, obligés de toucher soit à vos familles, obligés de supprimer vos intérêts. Tout ça parce que vous ne voulez pas de ceci ou de cela. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Ils n'ont qu'à multiplier des lois. Ils n'ont qu'à voter des lois comme ils veulent. Ils n'ont qu'à voter des lois comme ils veulent. Mais ce qui s'est passé du temps de Daniel, ce qui s'est passé dans Daniel chapitre 3, le verset 25, c'est ce qui va se passer à ce moment où nous sommes. Bien-aimés, qu'ils multiplient des lois comme ils veulent. Mais ils verront une autre personne aux côtés. Ils verront une autre personne, celle dont la figure ressemble à un fils de Dieu. Et c'est Dieu. Il est là. Il est là, bien-aimé. Il est là. Et le système ne pourra rien. Et les lois ne pourront rien contre toi. Parce que tu demeures dans ton identité. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est comme ça que nous parlons dans la maths. Et ça, ce n'était qu'une introduction, bien-aimé. Ce n'était qu'une introduction. Nous avons seulement introduit. Mais nous allons encore enrichir cela. Quand dans la maths, il y en a plusieurs branches. Aujourd'hui, nous avons un peu touché spiritualité et religion. Donc, il y a certains de nos amis qui vont découvrir un peu notre langage. Donc, c'est ici que nous mettons un point final. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous les amis de la maths. Abonnez-vous. Abonnez-vous dans la maths officielle. Nos numéros s'affichent. Appelez-nous. Discutons et partageons. Nous avons peut-être de quoi à vous dire dans le but de vous montrer le véritable chemin. Peut-être vous avez perdu le chemin. Vous n'êtes plus dans le bon chemin. Vous vous êtes lancé dans des distractions énormes. Regardez là où vous vous abonnez. Toujours là où il y a des conneries, c'est là où vous vous êtes abonné. Là où il y a des conneries, c'est là où vous vous abonnez. C'est là où vous likez, c'est là où vous aimez. Mais là où on parle des choses liées à votre avenir, ce n'est pas votre affaire. Donc le problème, ce n'est pas de pleurnicher, mais c'est des fois, c'est de savoir où est-ce que vous avez mis pied. À nous revoir prochainement. Et au prochain numéro. Toujours dans la maths officielle.